Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Alors aujourd'hui, nous allons approcher ensemble un thème important. Stop à la procrastination, je passe à l'action. Et si c'est ton cas, si c'est ton désir, si tu sens que c'est à ça que Dieu t'appelle, tu commences à me mettre une petite main dans les commentaires et je crois, alléluia, que Dieu va nous bénir. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Alors, sans plus tarder, j'aimerais faire une petite prière avec toi. Est-ce que tu me permets de pouvoir prier avec toi? Alors, je t'invite à faire du calme là où tu es, faire du silence et puis on va prier ensemble. Saint-Esprit, nous te disons merci d'avance pour ce que tu es en train de faire et d'opérer, pour l'œuvre que tu as placée devant nous. Et Seigneur, ce n'est pas que des paroles que tu veux nous faire entendre, mais c'est aussi quelque chose que tu veux nous faire comprendre. Et Seigneur, que ce ne soit pas que des mots, mais qu'à travers ce qu'on écoute aujourd'hui, nous puissions avoir véritablement ce désir de pouvoir passer à l'action. Stop à la procrastination, je le déclare dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, peu importe les défis, peu importe les vents contraires, peu importe ce qui veut se lever et se dresser contre moi, je passe à l'action parce que tu m'en as donné justement la réflexion, la compréhension, mais aussi la capacité de le faire. Nous avons ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors je suis heureux de pouvoir vous retrouver pour pouvoir approcher ce thème avec vous. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être que tu ne sais pas ce que veut dire procrastiner, la procrastination. Donc, je vais te faire une courte définition. En fait, la procrastination, c'est l'action de reporter à plus tard ce qu'on aurait dû ou ce qu'on aurait pu faire sur le moment ou aujourd'hui. C'est procrastiner, c'est le fait de pouvoir repousser alors qu'on serait en capacité ou en mesure de le faire aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a des hommes, des femmes qui sont peut-être plus atteints que d'autres pour différentes raisons sur ce qu'on va appeler le venin de la procrastination. Mais il y a une chose à savoir très importante, c'est que l'homme, de manière générale et naturellement, il a une capacité énorme à pouvoir procrastiner. Et pour quelle raison? Parce qu'en fait, la procrastination, c'est un des fruits qui est attaché à ce qu'on appelle la chair. À cause de la désobéissance d'Adam, à cause du péché qui est venu s'infiltrer dans l'homme, il a laissé tellement de choses comme la peur, les incrédulités, les colères, les amertumes, les divisions, les limitations. J'aimerais te dire aussi que le fait de procrastiner, la procrastination, fait partie d'un des effets indésirables qui sont liés à la nature, alléluia, charnelle. Et en fonction de nos objectifs et en fonction de l'environnement où on va évoluer, ça va soit diminuer, soit s'intensifier. Mais j'aimerais te dire que dans la nouvelle naissance, alléluia, Dieu nous donne, par sa grâce, la capacité de ne plus être dépendant de ce qu'on appelle la procrastination. Parce que si Dieu nous demande des choses, c'est pour qu'on puisse écouter, comprendre, mais aussi mettre en pratique. Et on peut se trouver tellement de bonnes raisons de ne pas procrastiner. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que les personnes qui sont dans ces travers, parce que la procrastination est un travers, ça peut engendrer tellement de complications pour ta vie, pour la vie des gens qui t'entourent et aussi pour les gens qui sont normalement dirigés par ta conduite, ta compréhension. Parce que nous sommes tous quelque part le responsable de quelqu'un. Nous sommes tous quelque part le berger de quelqu'un. Un exemple, Adam a trop attendu pour prendre sa place. Il a procrastiné en tant que chef de foyer. Et vous savez là où ça nous a conduit. Quand vous regardez l'attitude de Caïn, pourtant Dieu l'avait averti. Caïn a procrastiné avec son frère dans sa relation. Et il y a quelque chose qui s'est intensifié dans le mauvais sens, dans le cœur de Caïn. Et ça l'a conduit à devenir un meurtrier. Moïse a procrastiné à obéir et il n'est pas entré dans la terre promise. Quand on regarde la vie de Samson,
Pourtant, il y a eu tellement d'alarmes, tellement de choses que Dieu lui a fait comprendre par des événements ou que ce soit à travers son esprit. Il a procrastiné Samson à se sanctifier et il a fini seul avec les yeux crevés. Mais je bénis Dieu, alléluia, parce que le concept que Dieu est venu établir en Jésus sur la terre nous a montré que Jésus ne s'est jamais laissé une excuse de pouvoir remettre à demain ce qu'il aurait dû faire aujourd'hui. Il n'a pas procrastiné quand il devait passer en Samarie pour une personne, parce que derrière justement, alléluia, se cachait le réveil d'une ville tout entière. Il n'a pas procrastiné quand il était à Gethsémané, là où la chair voulait le faire dévier de la volonté de Dieu. Il a préféré rester obéissant, et c'est ça qui est important, parce qu'on n'a pas conscience. Parce que des fois, il semblerait que oui, Dieu fera avec un autre. Non, si Dieu nous demande des choses à nous, alléluia, c'est parce qu'il attend que nous puissions comprendre et mettre en pratique. Alors, j'aimerais que tu puisses comprendre qu'il ne faut pas confondre non plus la formation et la procrastination. Parce qu'il y a plein de gens, par exemple, qui vont dire « Non, mais il y a le temps de Dieu », alors qu'en réalité, ce n'était pas le temps de Dieu, là. C'était la flemme, c'était l'incrédulité, c'était le caractère charnel qui prenait le dessus. Et on repousse parce qu'on dit « Quand Dieu voudra ». Non, il y a des temps de formation, mais il y a aussi le temps « Amen », où on va passer, alléluia, à l'action. La procrastination, elle transforme les opportunités en regrets. La procrastination, c'est la fosse commune. C'est le cimetière où on enterre tous les rêves. La procrastination est un investissement dans l'échec. Écoute ce que je dis, c'est important. La procrastination, c'est un saboteur silencieux de productivité. La procrastination, Monsieur Procrastination, c'est le meilleur ami de Monsieur l'excuse. Et la procrastination, c'est véritablement le frein qui ralentit ta route vers la bénédiction. Alors on va se poser une question ensemble. Est-ce que tu le veux? Ça va, on est ensemble? Alléluia. Quelles sont les raisons qui peuvent me pousser à procrastiner? Quelles sont les raisons qui peuvent me pousser à procrastiner? Une des raisons, c'est ce qu'on va appeler la peur de l'échec. Quand nous sommes carrément paralysés à l'idée simplement de se projeter et de pouvoir prendre des risques. Et bien souvent, on va se trouver toutes les excuses pour ne pas essayer d'accomplir ce qu'on devrait accomplir parce que nous avons en nous ce qu'on appelle la peur de l'échec, ce qui va nous pousser à remettre à demain ce qu'on pourrait faire maintenant. Le manque de clarté dans nos objectifs est aussi une des raisons qui peut nous pousser à être dans la procrastination. Lorsque notre vision n'est pas claire sur nos objectifs, de manière systématique, il y a comme des doutes qui arrivent et nous devenons incapables de pouvoir aller plus loin. C'est pour ça qu'il est important, quand on rentre dans notre vie avec Dieu et qu'on veut prendre justement nos responsabilités, d'avoir une vision claire sur les objectifs que l'on veut atteindre. Qu'est-ce qui peut nous pousser aussi à procrastiner? C'est la difficulté à gérer son temps. Oui, la difficulté à gérer son temps. Parce que nous, on est des hommes de foi. Nous, on se laisse guider. Nous, on se laisse inspirer. Mais j'aimerais te dire aussi qu'il est important de pouvoir étudier les choses que l'on doit accomplir afin de pouvoir bien les placer pour qu'on puisse bien les gérer dans notre vie. Parce que si on ne gère pas le temps, si on ne gère pas ces choses, eh bien ce qu'on aurait dû faire aujourd'hui, j'ai été dépassé par le temps et je vais le faire demain. Mais si tu fais demain ce que tu aurais dû faire aujourd'hui, ce que tu dois faire demain, soit tu vas le faire mal parce qu'il faudra courir, soit qu'il faudra que tu le repousses encore à après-demain. Alors non, à partir d'aujourd'hui, je m'assois comme la Bible le dit, je calcule à la dépense et j'établis un plan. Vous savez que les ouvriers
ne peuvent pas fonctionner si au préalable, ils n'ont pas un plan. Et j'aimerais te dire que Dieu a déjà, dans son amour, établi un plan pour chacun d'entre nous. Apprenons à étudier le plan, alléluia, afin de pouvoir efficacement gérer notre temps. Qu'est-ce qui peut nous pousser aussi à être dans la procrastination? C'est quand on aurait tendance à éviter les tâches difficiles, ou on verra plus tard, ou alors on attend pour voir si quelqu'un d'autre ne le fait pas à notre place. Donc, prenons nos responsabilités, sortons justement de ces sentiments charnels de la procrastination. Qu'est-ce qui peut aussi nous pousser à procrastiner? Le manque de confiance en soi. Quand on n'a pas confiance en nous. J'aimerais te rassurer, si Dieu a confiance en toi, amen, tu peux avoir confiance en toi. Parce que dans l'œuvre de Dieu, les choses ne dépendent pas de nos capacités, mais elles dépendent de notre volonté. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son amour, a déjà déposé en nous les ressources nécessaires et les capacités. La seule chose que Dieu nous demande, c'est la volonté. La volonté, c'est la main, alléluia, qui va aller chercher en nous la capacité divine, le manque de confiance en soi. J'ai vu tellement de personnes, parce qu'ils n'avaient pas confiance en elles, elles ont attendu, elles ont douté, elles étaient comme en train de tourner en rond, et puis d'un seul coup, l'idée, le projet que Dieu avait mis dans leur cœur, quelqu'un d'autre le fait à leur place. Et c'est là que les effets indésirables de la procrastination prennent tout leur sens, où on va dire, certainement que ce n'était pas moi qui étais appelé à faire ça, puisque tu as vu telle personne l'a fait. Non, c'est simplement qu'elle allait rentrer dans son appel, mais que toi, à partir d'aujourd'hui, tu devrais prendre une leçon et te dire, non Seigneur, tu as déposé des choses devant moi, tu as cru en moi, alors moi je veux prendre confiance en moi. Et à partir d'aujourd'hui, je rentre, alléluia, dans le plan de Dieu. Qu'est-ce qui nous... faut être honnête. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être aussi dans la procrastination? C'est l'esprit de paresse ou l'esprit de flemme. Oui, l'esprit de flemme. Où on croit qu'il y en a un autre qui va le faire à notre place, ou alors on se dit des fois, ça va, c'est pas grave. Pas besoin de ça, c'est pas grave. Et on se trouve toutes les bonnes raisons de ne pas faire certaines choses, parce qu'en réalité, on ne veut pas les faire. La Bible dit, et c'est dramatique, c'est dans le livre des Proverbes, que le paresseux va mettre la main jusque dans le plat, mais il n'aura même pas la force de la ramener jusqu'à sa bouche. Et il faut comprendre que la paresse, c'est un chemin qui nous mène tout droit vers la destruction. Ce n'est pas quelque chose que Dieu veut, au contraire. Ce que Dieu veut, c'est de la vigueur. Ce que Dieu veut, c'est de la force. Et ce que Dieu veut, alléluia, c'est de la fidélité. Qu'est-ce qui peut aussi nous pousser à être dans la procrastination? C'est quand les choses demandées, elles sont importantes. Dès qu'il y a quelque chose d'important, il y a des personnes, ce n'est pas de leur faute, mais c'est comme ça, elles deviennent incapables de se concentrer pour prendre une décision. C'est comme si que, ah non, ne vois pas avec moi, vas-y, il y a le pasteur là-bas. Et puis le pasteur, je ne sais pas, il faudrait que je demande au conseil d'administration, et personne ne veut prendre des décisions, et c'est pour ça qu'on repousse, et à l'après, il n'y a rien qui se fait. Incapable d'être responsable quand il y a quelque chose d'important à faire. Et vous savez, ces choses-là ne sont pas nouvelles, et on le retrouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 21. Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 21. Un autre d'entre les disciples va lui dire, « Seigneur, permets-moi d'abord. » Je ne sais pas si... On va s'arrêter sur le texte, mais je ne sais pas si vous réalisez. Donc, une personne que la Bible déclare être un disciple. Ce n'est pas un païen, ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'arriver. Quand la Bible déclare sur quelqu'un qui est un disciple, c'est quelqu'un qui a une discipline, qui a compris des choses, qui a des valeurs et qui a fait allégeance au maître afin de pouvoir le suivre. Et là, Jésus demande quelque chose. Il est en train d'expliquer quelque chose et cette personne, elle commence bien dans sa prière. Seigneur, ça commence bien, mais ça finit très mal. Permets-moi d'abord. Et peu importe la raison, il y a quelque chose qu'on devrait comprendre.
Peut-être qu'on peut se trouver des excuses ou demander des fois à notre femme ou à notre mari, attends, je vais le faire, mais d'abord je vais faire ça. On peut avoir une bonne raison de dire à notre patron dans notre boulot, c'est bien ce que tu me dis mon boss, mais je vais d'abord faire ça. Et on peut avoir plein de bonnes raisons et dans plein de situations, on pourrait avoir une bonne excuse de pouvoir faire d'abord certaines choses. Mais s'il y a bien une personne que je ne devrais jamais lui dire « permets-moi d'abord », c'est bien à Jésus. Parce que quand on connaît Jésus, quand on connaît qui il est, quand on a conscience de l'amour qu'il a envers nous et des projets qu'il a sur nous, je ne peux pas me permettre de dire « Seigneur, c'est bien ce que tu me dis, mais il y a quand même quelque chose de plus important pour moi, alors d'abord, non, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. On ne peut pas se permettre dans notre échange avec Dieu, ou on ne devrait pas se permettre dans notre échange avec Dieu de dire « Seigneur, c'est bien ce que tu me dis, mais d'abord j'ai ça comme projet. D'abord je voudrais faire ça, ou d'abord je voudrais faire ça. » Laisse-moi te dire que si Jésus te demande quelque chose, ce n'est pas dans son intérêt à lui. Parce que quelque part, son intérêt, c'est ton intérêt. Et Dieu se réjouit de ton bonheur. Dieu se réjouit de ta réussite. Donc tu ne devrais pas dire au Seigneur, permets-moi d'abord. Pourquoi? Parce que quand tu dis moi d'abord, en réalité tu es dans les intérêts de la chair et tu n'es pas dans les intérêts de Dieu. Mais un homme sage, un homme intelligent, un homme affermi, quand Dieu lui parle, même s'il ne comprend pas, il dit Seigneur, oui, c'est vrai que ma chair voudrait procrastiner, puis qu'il y a tellement de choses autour de moi qui me pousseraient à te dire que j'ai d'autres choses à faire en priorité. Mais Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es celui, alléluia, en qui j'ai mis toute mon espérance. Tu es la personne. Pourtant, j'étais pécheur privé de la gloire de Dieu. Tu avais déjà, Père, jeté Satan du ciel. Mais tu es venu sur la terre manifesté en ton Fils, parce que celui qui a vu Jésus a vu le Père. Et tu as déposé un concept pour me prouver, alléluia, que c'était possible de vivre en dominateur sur la terre, de sortir de l'amertume, de sortir des échecs, de sortir de la confusion, d'être libre du péché et de devenir quelqu'un, par ta grâce, qui allait pouvoir écraser la tête du serpent. Et moi, quand tu me parles, je voudrais te dire, mais permets-moi d'abord, non. Moi, je voudrais dire au monde entier, permettez-moi d'abord de faire la volonté de Dieu. Permettez-moi d'abord de pouvoir aller le chercher. Permettez-moi d'abord, stop à la procrastination et passer à l'action. C'est de décider d'entendre Dieu et de pouvoir lui permettre de construire sa volonté en moi. Alléluia. Alléluia. Je déclare sur la vie de quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas ressusciter. Alléluia. Tu vas ressusciter ce que la procrastination avait enterré. Tu vas devenir un meurtrier d'excuses. Non, plus d'excuses. Je te coupe la tête. Terminé. Comme David a menacé Goliath. Moi, je menace l'excuse. Seigneur, je ne veux plus avoir d'excuses. Seigneur, fais mourir en moi les choses qui ne te glorifient pas. Seigneur, permets-moi d'abord de pouvoir faire ta volonté. C'est ça que Dieu cherche. Quand la Bible dit que Dieu se penche, ça veut dire qu'il regarde sur la terre des hommes pour voir s'il n'y a pas un homme, écoute, une femme qui le recherche. Alléluia. Il dit un homme, une femme qui le recherche. Et quand on prend justement le sens du texte, un homme, une femme qui recherche Dieu pour Dieu, c'est une personne intelligente. Nous avons tout à gagner. Alléluia. Nous avons tout à gagner quand on cherche d'abord les intérêts de Dieu, parce que les intérêts de Dieu, ce sont, alléluia, les véritables intérêts des hommes. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire et en train d'opérer. Alors, je l'ai entendu et l'ai vu tellement de fois, où il y a eu des personnes qui ont fréquenté des églises. J'ai même vu des enfants de pasteurs fréquenter des églises et qui se sont laissés prendre par des fausses croyances. Et ils sont tombés dans la procrastination, justement, où, parce qu'on connaît l'église, on sait jouer à l'église, on connaît les cantiques, et puis, le pasteur de l'église, c'est mon père.
Mais si tu m'écoutes et que ton père est pasteur, oublie pas une chose. Dieu n'a pas de petit-fils. Oui, Dieu n'a pas de petit-fils. Dieu a que des fils. Donc tu ne peux pas dire mon père connaît le père. Non, il y a une invitation personnelle à apprendre et à découvrir et à connaître qui est le père. On connaît les réunions, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, mais je suis encore trop jeune. Je donnerai mon cœur à Dieu plus tard. Et on est dans ce qu'on appelle justement la procrastination. Et c'est une procrastination qui est vraiment dirigée par des puissances de ténèbres. Parce que quand on connaît la vérité, quand nous sommes nés dans une famille qui sont au bénéfice de la vérité et que nous sommes en train de procrastiner en disant « j'ai le temps pour donner mon cœur à Jésus », laisse-moi te dire qu'à partir du moment où tu es entré dans ça, les démons le savent. Et ils feront tout, absolument tout, pour pouvoir t'enchaîner, pour pouvoir te paralyser, pour pouvoir te mettre dans des situations qui sont pratiquement irréversibles, où tu es bloqué par des choses, dans des faux mariages, dans des faux contrats, dans des pactes même que tu pourrais faire avec les mauvais esprits, même sans le savoir. Et j'aimerais te dire qu'il y a même quelque chose qui est encore plus ténébreux que ça. C'est quand les démons, certaines personnes, ils voient que tu leur échappes. Ils vont tout faire pour que tu puisses souffrir au maximum. Pour ça qu'on voit des personnes comme ça, d'un seul coup ils tombent malades. Pour ça qu'on voit d'un seul coup, pourtant on avait l'impression qu'il allait s'approcher de Dieu, ça allait, il avait pris une bonne résolution. Et puis il fait un accident. On ne devrait pas, et encore plus quand on est fils de pasteur, ou quand on a connu l'Église, être dans la procrastination. Parce que la procrastination, elle te conduira en enfer. Passe à l'action. Donne ton cœur à Dieu. Comprends qu'il y a plus que ça. Oui, il y a plus que ça. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Écoute, si toi, tu te sens concerné par ce que je suis en train de dire, eh bien à partir d'aujourd'hui, tu vas donner ton cœur à Jésus. Tu as été élevé dans une famille chrétienne. Tu as connu l'Église. Tes parents servent dans l'Église. Il y en a même peut-être, et j'en suis sûr que c'est pour une personne, ton père est un pasteur, un prédicateur. Et tu dis, je suis encore jeune, et on verra plus tard, et on verra plus tard, et on verra plus tard. Ne vois pas plus tard pour donner ton cœur à Jésus. Donc si tu te sens concerné par cette parole, arrête-toi là où tu es. Fais silence là où tu es, et tu vas répéter ces paroles après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, dis-le, pour tous mes péchés. Et je veux que ton sang précieux soit sur mon corps, soit sur mon âme et sur mon esprit. Aujourd'hui, Jésus, je fais de toi mon Seigneur et je fais de toi mon Sauveur. Alléluia. Maintenant, fais silence et je vais prier pour toi. Père, nous sommes devant toi. Et je te dis merci pour celles et ceux qui sont à l'écoute de ce que je suis en train de dire. Merci Seigneur pour les personnes qui sont en train de t'accepter. La procrastination, quitte au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, tu fais d'eux des enfants de Dieu parce qu'ils ont reçu la parole, alléluia, dans leur cœur. Merci Saint-Esprit de venir faire ta demeure en eux, de les convaincre de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends pour une deuxième partie sur la procrastination.